Former, inspirer et révéler les talents de demain. C'est toute l'ambition du Robotic for Good Youth Challenge, une compétition internationale qui met la robotique et l'intelligence artificielle au service des jeunes et des grands défis de notre époque. Le Robotic for Good Youth Challenge est une compétition internationale de robotique organisée par l'Union internationale des télécommunications qui a pour but de former les élèves en STEM. Au Togo, cette initiative est portée par l'Organisation de technologie et innovation pour le développement durable en collaboration avec Data Community Togo avec l'appui du partenariat de l'Institut français du Togo. L'objectif principal de cette compétition est de démystifier les filières STEM sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et de susciter des vocations chez les jeunes Togolais en leur offrant une expérience pratique, immersive et orientée vers la résolution de problèmes réels. Il s'agit également de développer chez eux des compétences essentielles telles que la créativité, l'esprit critique, le travail en équipe et la maîtrise des outils technologiques. Cette année, la compétition s'est tenue autour d'un thème majeur, la sécurité alimentaire, un enjeu crucial qui a mobilisé 15 écoles et centres de formation en STEM venus démontrer leur savoir-faire et leur créativité. Pour cette compétition, les écoles participantes ont été choisies dans les équipes qui avaient participé à la First Lego League Togo en juillet 2025. Le coup d'envoi des matchs a été donné par Madame Samira Amadou, Project Manager au sein de TID. À cette occasion, elle a invité les participants à faire preuve d'audace, de rigueur et d'esprit d'équipe, tout en leur souhaitant plein succès. Très vite, l'arène s'est transformée en un véritable laboratoire d'innovation. Face à leur robot Spike, les jeunes compétiteurs se sont plongés dans l'action. Leur mission, programmer et guider leur robot pour accomplir des tâches précises liées à l'agriculture, notamment la collecte de fruits mûrs, le semis et l'arrosage. Entre lignes de code, ajustements techniques et stratégies en temps réel, chaque équipe a dû faire preuve de précision et de réactivité. Le chronomètre imposait son rythme, ajoutant une intensité palpable à chaque passage. Dans les gradins, les encouragements fusaient, créant une ambiance à la fois compétitive et conviviale. Au fil des confrontations, certaines équipes ont su tirer leur épingle du jeu. Le C2J Fata de Thiévier, malgré un parcours engagé, a été éliminé en quart de finale face au lycée scientifique de Lomé. La finale, très attendue, a opposé le lycée scientifique de Lomé à l'école Belali Star School, une confrontation de haut niveau marquée par la concentration des équipes et l'enthousiasme du public. Mais au-delà des performances techniques, la compétition a également mis l'accent sur la capacité des jeunes à porter et expliquer leurs idées. Chaque équipe a ainsi présenté son projet devant un jury à travers un exercice de pitch. L'objectif est de démontrer la pertinence de leurs solutions face aux enjeux de la sécurité alimentaire. Les présentations ont été suivies de séances de questions-réponses permettant aux jury d'évaluer la compréhension, la créativité et l'impact des projets proposés. Après nos 2 matchs qu'on a eu à faire en poule, on est parti au niveau des jurys pour la présentation. Et je tiens à vraiment féliciter l'équipe, c'est-à-dire mes élèves, parce qu'ils ont fait un bon boulot. Bon, on n'a pas vraiment eu le temps qu'il fallait pour les présentations, donc on est allé comme on pouvait. Et on a écouté tout ce que le jury nous a dit. Ça n'a pas été facile pour les élèves non plus à cause des 2 matchs qui n'ont pas vraiment donné. Donc, il y avait le crack, mais bon, ils ont fait comme ils pouvaient. On a pris les recommandations des jurys. On va essayer d'améliorer. Ce concours pour nous, c'est une étape. C'est un jeu. On est venu, on s'est amusé. On a appris de nouvelles choses pour améliorer nous-mêmes nos compétences. Par exemple, au niveau des présentations, au niveau des PowerPoint, comme les jurys nous l'ont dit. À l'issue de cette journée riche en émotions et en apprentissage, toutes les équipes ont été récompensées pour leur engagement. Médailles, attestations et tableaux d'honneur ont été remis, symbolisant la reconnaissance de leurs efforts. Prenant la parole, Monsieur Sylvester Olanlo, cofondateur de TID, a salué la qualité des prestations et encouragé les jeunes à poursuivre leur parcours dans les domaines technologiques. Au classement final, l'école Belali Star School s'est hissée à la première place. J'ai été une participante à l'événement AI for Good.
Et l'impression que j'ai eue de cet événement, c'était du genre waouh. Et je me suis bien amusée. On a appris de nouvelles choses et maintenant on est arrivé à la finale. On a gagné et je suis très très contente. Bon, ce que fait notre robot, c'est que notre robot, il a été fait pour récolter les produits qui ont été cultivés au champ. Il les récolte, il arrose et puis il pointe les graines. Elle remporte également le prix de la meilleure présentation de projet et décroche son billet pour la finale internationale à Genève. Le lycée scientifique de Lomé arrive en deuxième position, suivi du lycée Nikonakboe qui complète le podium. Bien plus qu'une compétition, le Robotic for Good Youth Challenge apparaît comme un véritable tremplin pour la jeunesse togolaise en contribuant à former une génération capable d'innover et d'apporter des solutions durables aux défis de demain. Et je voudrais dire un grand merci aux organisateurs pour tout ce qu'ils ont fait. Je les remercie beaucoup parce que sans eux, je ne pourrais pas arriver ici.